Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité de cette semaine. L'année de la foi se termine dimanche prochain. Nous avons rencontré une catéchumène qui sera à Rome, près du pape François, ce week-end. Après les manifestations en Bretagne, un agriculteur nous donne son état d'esprit. Nous sommes allés le voir du côté de Guingamp. La nouvelle traduction française de la Bible de la liturgie est disponible aujourd'hui en librairie. Nous avons rencontré un de ses traducteurs. Notre dossier de la semaine portera sur la mission dans des contextes difficiles. En écho à l'enlèvement du prêtre Van den Bussche, nous reprendrons la question que de nombreux missionnaires se sont posés, partir ou rester. Pour en parler, nous recevrons en plateau le père Colomb, supérieur général des MEP, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, qui a consacré son éditorial cette semaine sur le sujet. Voilà pour le sommaire. Dimanche prochain, l'Église célébrera la fête du Christ Roi. Cette célébration clôturera l'année de la foi lancée par Benoît XVI il y a un an. Le pape François a invité des catéchumènes du monde entier à le rejoindre samedi. Parmi eux, 49 Français chaleureusement entourés de leurs accompagnateurs avec qui ils vivront une émouvante procession de la place Saint-Pierre jusqu'au tombeau du premier pape au cœur de la basilique. C'est là qu'ils écouteront une catéchèse du pape François intitulée « Être disciple, une nouvelle vie dans le Christ ». Parmi eux, impatiente de vivre ces moments d'exception, Fassia Issa, une juriste de 27 ans. Nous l'avons rencontrée peu avant son départ pour Rome, dans la paroisse Sainte-Cécile, à Boulogne. J'attends de cette rencontre en fait une sorte d'ancrage de ma foi que j'ai commencé à découvrir depuis presque 18 ans maintenant. Pour moi, c'est la meilleure des introductions qui puisse exister pour un catéchumène, que ce soit un cours de catéchèse donné par le Saint-Père lui-même. Et c'est ce qui m'a motivée. Et j'ai déjà été au JMJ cette année, en juillet dernier. Ce que j'espère retrouver lors de cette rencontre, c'est l'humanisme dont fait preuve le Saint-Père, sa facilité à transmettre en fait, des messages qui auparavant pouvaient paraître assez obscurs, son amour du prochain, son envie de faire que tous les chrétiens et que tous les êtres humains du monde entier puissent vivre en communauté et en communion. Vous pourrez voir en direct cette rencontre sur KTO à 16h samedi et suivre la messe de clôture de l'année de la foi le dimanche à 10h30. Le pape François a choisi ce dimanche pour présenter Evangelii Gaudium, sa première exhortation apostolique. Un texte qui fait suite au synode des évêques sur la nouvelle évangélisation de l'an passé. Exhortation qui sera rendue publique dès mardi. Restons à Rome où ce matin, pour la première fois, les patriarches et archevêques majeurs des églises orientales catholiques ont rencontré le pape François. Une occasion de réfléchir aux possibilités de paix dans une région secouée par la guerre en Syrie, l'instabilité en Irak, les troubles en Égypte et la montée de l'islamisme. En introduisant la rencontre, le pape François a invité son auditoire à toujours privilégier la communion et la concertation. Je cite « La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Voilà ce que les patriarches doivent rechercher pour que leur témoignage soit crédible », a ensuite soutenu le pape François avant de les inviter à un style de vie sobre, à l'image du Christ, ou encore à démontrer un zèle infatigable. En France, l'Église orthodoxe d'Antioche s'est retrouvée dimanche dernier pour l'intronisation de son nouveau métropolite. À 43 ans, Monseigneur Ignace, syrien de naissance, aura en charge le diocèse d'Europe occidentale. À cette occasion, sa béatitude, le patriarche Jean X, est venu du Liban pour présider la divine liturgie. Les fidèles de toute la région parisienne et au-delà ont convergé vers la paroisse orthodoxe de Sainte-Hélène, à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Benjamin Vincent a partagé ce grand moment de prière. Ils étaient plusieurs centaines de fidèles massés dans la petite église de Sainte-Hélène pour accueillir leur nouveau métropolite, son nom Ignace. Il sera responsable du diocèse de France, d'Europe occidentale et du Sud. Une cérémonie à la hauteur de l'enjeu. Même le patriarche d'Antioche, Jean X, a fait le déplacement. Pour ces milliers de fidèles en France, l'arrivée d'un nouveau métropolite est un événement important dans la vie pastorale. Le métropolite, c'est un père, c'est un serviteur de diocèse, c'est un frère pour tous les fidèles qui se trouvent dans le diocèse. Des représentants de l'église romaine étaient aussi présents, une façon de réaffirmer la communion des églises. La communion, c'est quelque chose qui se manifeste. C'est pas uniquement des textes, c'est pas uniquement des déclarations, c'est l'amitié que nous témoignons dans les bons moments et aussi dans les moments de drame, comme cela se passe en Syrie à l'heure actuelle. Et le conflit syrien était dans tous les esprits, y compris durant la cérémonie. Jean X lui-même l'a évoqué. Le patriarche
patriarche a dû quitter Damas après l'enlèvement de 2 évêques, dont un membre de sa famille. Nous sommes ici à Paris et notre cœur souffre pour la Syrie. Nous sommes corps et âme avec nos frères en Syrie, demandons la paix du Jésus. Nous invitons au dialogue, unique solution pour la délivrance. Et c'est dans une église d'Europe complexe et diverse que Monseigneur Ignace devra remplir sa mission pastorale de métropolite. Toujours à l'étranger, les intempéries de cette fin novembre ont balayé violemment la Sardaigne lundi dernier, faisant 16 morts et 2700 sinistrés. Et puis on n'oublie pas les Philippines. Caritas est sur le front. Caritas Philippines, aidé de nombreux bénévoles, distribue de la nourriture, de l'eau et des couvertures via ses centres sociaux dans 13 diocèses. Elle a encore besoin de 5 millions d'euros pour aider en urgence toutes ses victimes, notamment les pêcheurs qui ont perdu leur outil de travail. Sur www.caritas.org, ceux qui le désireront trouveront le moyen d'aider ces personnes. Retour en France, à Paris, dont l'accès était limité ce matin par les agriculteurs venus cette fois d'Île-de-France pour signifier leur colère aux dirigeants du pays. Un signe de plus du malaise que vit le monde agricole et auquel l'Église reste attentive à travers ses réseaux sur place. 3 semaines après le début de la contestation du côté de Quimper, Coraline Salvoche est allée à la rencontre d'un agriculteur breton, membre du mouvement chrétien du monde rural local. Le soleil brille dans le petit hameau de Kerguisec. C'est ici que travaillent Nicolas Lebars et son frère. Ils possèdent un élevage de 80 vaches laitières. Nicolas est agriculteur depuis 15 ans, un métier qu'il exerce avec passion malgré les difficultés. Dans la production laitière, pour l'instant, on reste optimiste. Le prix du lait là, couvre à peine les charges et on peine quand même à dégager un revenu décent, quoi. Nicolas Lebars fait partie du mouvement chrétien dans le monde rural. Ce mardi soir, il retrouve le groupe de Guingamp pour échanger autour de la parole de Dieu. Le diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier a mis en place une pastorale du monde rural. Elle accompagne entre autres les acteurs de la vie agricole locale. On sait que cette population-là, aujourd'hui, connaît des mutations et ça va s'accentuant avec la désertification des campagnes, avec les mutations que les agriculteurs eux-mêmes doivent vivre, où ils sont appelés à se spécialiser de plus en plus. Il faut absolument, en tout cas, que l'Église aide tout ce monde-là à donner du sens à ce qu'ils vivent, aux projets qui sont les leurs. Le fait de participer à ce genre de réunions, ça permet d'échanger avec d'autres personnes vivant dans le monde rural et on doit écouter et on est écouté. Quand on arrive en plus en saison de travail agricole, si je loupe, ça m'embête. Alors je vais pas tous les dimanches à l'église et j'ai besoin de ça. Ouais. Ici, dans les Côtes-d'Armor, foi et ruralité sont profondément liées. À travers les mouvements d'église, c'est aussi un modèle de vie dans les campagnes que tous souhaitent préserver et valoriser. Les paroissiens du Nord-Pas-de-Calais ont de quoi se réjouir. Mercredi dernier, un groupe de pilleurs d'églises qui sévissait dans la région a été arrêté. Ces derniers mois, statuettes religieuses, calices, encensoirs ou coques en bronze disparaissaient des églises, des petits villages et aussi des monuments aux morts. Hélas, pour l'instant, pas de trace de la quarantaine d'objets de valeur dérobés. Sans transition, le collectif de la Manif pour tous refait parler de lui alors que s'est tenu le 96e congrès des maires et présidents de communautés de France. Via des tracts, tous les candidats ont été invités à signer la charte des municipales qui s'articule autour de 3 grands thèmes. Vie politique, politique familiale communale et politique éducative et de la jeunesse. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, nous en dit plus sur cette action qui vise à faire entendre la voix des familles en mars prochain lors des élections municipales. Est en train de se préciser l'élaboration du projet de loi famille avec les intentions du gouvernement. Ces intentions, ce que nous en savons pour le moment, nous inquiètent énormément. Il est question de créer un statut du beau-parent, il est question de créer une prémajorité. Il y a également le budget, le projet de loi de finances qui est en cours de débat à l'Assemblée nationale avec la partie famille qui va être discutée au mois de décembre. Et donc, il y a urgence à nous exprimer à nouveau publiquement. Si je prends la question de la fiscalité qui concerne la famille éminemment, et bien sûr cette question-là, je crois que tout le monde sait qu'il y a un mécontentement bien réel. Si nous sommes mobilisés, si nous sommes efficaces, si nous sommes très nombreux et suffisamment en amont, alors oui, je pense que nous pourrons obtenir ce que nous souhaitons et faire reculer et renoncer le gouvernement sur un certain nombre de ces projets. Bonne nouvelle, la première Bible officielle liturgique en français est publiée aujourd'hui dans son intégralité. Un travail élaboré en dialogue entre Rome et l'ensemble des évêques francophones de Belgique, du Canada, de France, du Luxembourg, de Suisse et d'Afrique du Nord. Un travail de longue haleine qui a mobilisé 70 traducteurs.
Parmi eux, le père Billon, bibliste, qui nous raconte ce travail exceptionnel avec un zeste de malice. C'est à l'Institut catholique de Paris qu'enseigne le père Alain Billon. Au sein d'une équipe de 70 personnes, il a participé à la traduction de la Bible de la liturgie. Ce bibliste a travaillé sur les livres des rois et des chroniques, cette année d'un travail débuté en 1996. L'enjeu premier de la traduction, c'était de compléter les textes qui avaient été traduits pour le lectionnaire, pour la liturgie des dimanches et des jours de semaine. Il n'y avait qu'un cinquième de l'Ancien Testament qui avait été traduit. Mais c'était déjà un énorme progrès. C'est la liturgie de Vatican II, la mise en œuvre, qui a promu l'écoute des premières lectures tirées de l'Ancien Testament pour le dimanche. Ces textes seront donc proclamés dans la liturgie, mais ils serviront également à la catéchèse et à la prière personnelle. Pour être facilement compréhensibles par l'auditeur, ils sont traduits dans un français ni trop littéraire, ni trop populaire. On a effectivement essayé d'avoir des phrases courtes. On a évité l'imparfait du subjonctif, par exemple. Fallait-il que je vous plûte? Fallait-il que je vous visse? Fallait-il que vous me plûtes? Les traducteurs ont donc porté une attention toute particulière à la construction des phrases, mais ils se sont également méfiés du sens parfois caché des mots. Exemple, le verbe paître, donc, qui est employé pour les animaux quand ils mangent de l'herbe, eh bien, en français, hélas, ça va avec le verbe péter. Je vous donne un seul exemple, c'est dans le livre d'Isaïe, il est question de la vache et de l'ours qui paîtront ensemble. Mais non, que voulez-vous, c'est impossible. Donc, on a préféré mettre, enfin les traducteurs ont préféré mettre que la vache et l'ours, eh bien, partageront le même fourrage. Les traductions achevées, elles ont été validées ou corrigées par de nombreux experts. Avec ces corrections, aucun traducteur ne reste propriétaire de son texte. Il y a encore une semaine, en tapant Jésus sur son ordinateur, l'internaute tombait sur des sites sans aucun rapport avec le Christ ou bien sur des sites n'en donnant que la vision défendue par les évangéliques. La Conférence des évêques de France a souhaité apporter du contenu. Après 1 an de travail, elle vient de mettre en ligne sur www.jesuscatholique.fr. Elle vient de mettre en ligne des témoignages de convertis, des passages de l'Évangile, des réponses aux questions essentielles. Ce contenu a été composé par des théologiens, des exégètes et des responsables de la formation permanente de toute la France. Écoutons Anne Keller, directrice de la communication digitale de la CEF. Alors quand un internaute recherche Jésus sur un moteur de recherche, il tombe sur une multitude de sites, sur des sites qui appellent à la conversion, sur des sites évangéliques, sur une multitude de sites et étonnamment sur peu de sites catholiques. Alors ce qu'on souhaitait, c'était montrer que l'Église avait un trésor à partager sur Jésus, sur la foi, et ça nous semblait vraiment important que l'Église soit présente. Donc vous trouverez sur le site 12 questions. Et l'idée, c'était de répondre de façon multiforme, de proposer à l'internaute un parcours personnel. Alors, il y a celui qui va rentrer par l'image, avec des vidéos. Il y a celui qui va rentrer par le texte, avec un article. Il y a celui qui va rentrer par une prière, donc des prières qui ont été rédigées par des religieuses. Et puis, il y a aussi tous ceux qui vont rentrer par l'art. Donc, la proposition de ce site, c'est une réponse multiforme. C'est un parcours selon la forme qui touche l'internaute. Allez, clin d'œil aux amateurs de sport en salon. On a beaucoup parlé Coupe du Monde de football sur les réseaux sociaux catho lors du match de qualification de la France, sur Twitter notamment. Vous le voyez à l'instant, un évêque français qui aurait invité les Bleus à se consacrer à Sainte Rita de toute urgence et dans l'intérêt de tous. À l'issue du match, on a lu aussi l'équipe nationale des JMJ de Rio 2013 est prête à transmettre son expérience aux footballeurs, enfin sélectionnés. Et encore cet autre message cocasse venant d'un prêtre qui se réjouit de ce score trinitaire et pardonne à ces bons larrons qui l'ont fait trembler. Et puis en ces temps de commémoration de 14-18, on relève la parution de Daniel Brottier, Remuer ciel et terre, une bande dessinée sur la vie de celui qui fut aumônier pendant la Première Guerre mondiale, missionnaire en Afrique, puis l'un des directeurs des apprentis d'Auteuil. Son successeur actuel et le scénariste reviennent sur le témoignage du bienheureux. C'est quelqu'un qui commence à nous être moins connu, alors qu'il mérite vraiment qu'on se penche sur lui. C'est un type passionnant, qui a été courageux toute sa vie, qui a été plein de créativité, d'initiative pour le bien. Et en particulier, à la fin de sa vie, pour les jeunes dont on aimerait qu'ils puissent avoir un métier, travailler, eh bien c'était ça, donner un métier à des jeunes en difficulté. Le père Brottier s'engage résolument avec l'armée, puisqu'il se fait aumônier militaire. Et puis ensuite, il y a le souci des veuves et des orphelins. Et là aussi, il arrive à intéresser un personnage de la République, Clémenceau, puisque ensemble, ils créent l'Union nationale des combattants. Voilà. Et c'est cette tradition qu'il a imprimée chez nous. Cette tradition tout en étant catholique,
de servir en toute loyauté la République. Et chez nous, comment on essaye de la vivre, à la fois apporter toutes les sécurités pour qu'il n'y ait pas de prosélytisme, il n'y ait pas de démarche forcée de conscience, mais en même temps, on ne se prive pas de dénoncer notre foi et voilà. Comme prévu, dans quelques minutes, nous retrouvons nos invités pour parler de l'envoi ou du maintien des missionnaires dans les zones à risque. Le temps d'un éclair, regardons ce que présentent vos hebdomadaires chrétiens cette semaine. Alors, des couvertures disparates, comme vous pouvez en juger par vous-même. De loin, la couverture de l'avis fait penser à une pub EDF, éco-responsable, et titre « Gardez votre énergie ». Il s'agit en fait d'un dossier sur cette puissante ressource qui nous anime et échappe à toute définition. L'Orient la cultive, l'Occident l'adopte et nos rythmes de vie l'usent. À noter un focus sur des entrepreneurs solidaires et inventeurs d'emplois. Du côté de Famille Chrétienne, ça pique avec cette couverture sur l'euthanasie qui titre « Le vrai visage de l'euthanasie, enquête, 10 ans de pratique en Belgique ». Un article effrayant alors que la légalisation de l'euthanasie aux mineurs et personnes déficientes mentales est toujours au programme. De quoi donner envie de déménager aux plus âgés. Enfin, Pèlerin fait sa couverture sur les 30 ans de la marche pour l'égalité avec une rencontre exclusive entre le père Christian Delorme, qui était avec ses pieds, et Jamel Debbouze, qui est avec sa tête dans le film La Marche, sorti sur les écrans hier. Voici le moment d'écouter Monseigneur Di Falco, qui nous parle de la nouvelle Bible de la liturgie. Bonjour. Au cours de la dernière Assemblée des évêques de France à Lourdes, une Bible a été offerte à chacun des évêques. Mais pas n'importe quelle Bible, celle de la traduction liturgique, c'est-à-dire les textes qui sont lus en public. Comme le dit le père Henri de Lougne dans un texte de présentation, une Bible de plus, à quoi bon ? Il est vrai qu'il y a beaucoup de traductions françaises de la Bible et la plupart de bonne qualité, mais aucune n'a été rédigée en vue d'être proclamée en public. Toutes sont conçues pour la lecture individuelle sans que le texte, perçu par les yeux du lecteur, passe ensuite par sa bouche pour atteindre l'oreille de l'auditeur. Prenons un exemple. Comment distinguer à l'oreille « il a bâti l'autel » et « il a bâti l'autel ». On pourrait citer ainsi de nombreux exemples. Un texte biblique destiné à la proclamation dans la liturgie doit éviter de telles ambiguïtés. Et c'est l'objectif de cette traduction et on peut remercier chaleureusement les auteurs pour ce précieux travail. Et si cette publication était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la Bible et à travers elle le Christ. Nous entendons beaucoup parler autour de nous du principe de précaution en sciences, pour la santé publique, pour la protection de l'environnement. En recherchant une définition de ce principe, je suis tombé sur celle-ci de la conférence de Rio en 1992. Selon ce principe, je cite, « L'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. » Eh bien, concernant le Christ, il m'est venu à l'esprit qu'on pourrait paraphraser cette citation en disant que l'absence de foi en Jésus ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives pour étudier le Christ et son message, ceci afin de prévenir la dégradation de notre vie ensemble. Alors je vous invite à ouvrir la Bible, car comme disait l'écrivain Julien Green, la Bible est une lettre personnelle adressée à chacun de nous par Dieu. Et le compositeur Duke Ellington, j'ai eu 3 éducations, la rue, l'école, la Bible. Et c'est finalement la Bible qui compte le plus, c'est l'unique livre que nous devrions posséder. À bientôt. Merci Monseigneur, rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Place maintenant à notre dossier de la semaine. Alors pour parler de l'envoi des missionnaires en zone à risque, nous recevons le Père Colomb, supérieur général des MEP. Bonsoir mon Père. Il faut dire que les MEP ont une sacrée expérience de ces situations à risque depuis des siècles. Et puis nous accueillons aussi Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, qui s'est fendu d'un bel éditorial sur cette thématique. Alors on a évidemment tous en tête, mon Père, l'enlèvement la semaine dernière du Père Van den Busch, prêtre français au Cameroun. Avant d'entamer notre échange, je vous propose d'écouter ce que nous dit un de ses amis d'enfance, le Père Loyer, qui est prêtre lui aussi, et curé des paroisses Saint-Saturnin et Saint-Maxime à Antony dans le diocèse de Nanterre. Il a aussi fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle avec lui. Comme beaucoup de fidèles, mais aussi de prêtres, ce choix du Père Van den Busch de rester près des fidèles, de ne pas les abandonner, est un témoignage surprenant. Georges nous donne un bel exemple de ce qu'est le ministère de prêtre, c'est-à-dire le ministère d'un homme qui est donné aux hommes, à qui il est envoyé,
qui ne recule pas devant les difficultés, les obstacles, devant les inquiétudes, devant les risques qu'il peut rencontrer, mais qui va jusqu'au bout de sa mission, qui est fidèle à l'engagement qu'il a donné, qui est fidèle au don qu'il a fait au jour de son ordination, et qui, par amour de Dieu, par amour des hommes, accepte d'aller et ne fuit pas devant les épreuves. Et je trouve que Georges, là, nous donne un bel exemple. Et pour moi, comme prêtre, en tout cas, cela me renforce vraiment dans ma mission de prêtre diocésain. Moi, c'est pas au Cameroun, moi, c'est ici. Les difficultés ne sont pas les mêmes que là où il est, et pourtant, elles existent aussi. Ben voilà. Il ne faut pas fuir devant ces épreuves et ces difficultés, mais se situer comme prêtre avec son peuple. Alors Père, la mission du prêtre, la mission des baptisés, de rendre témoignage du Christ, même dans des conditions difficiles, c'est le cas là? Tout à fait, oui. Bien oui, puisque le Père Van den Bosch, nous sommes sans nouvelles de lui maintenant depuis plusieurs jours. Ce que je note, c'est que c'est un prêtre fidèle à sa mission. Il est allé dans ce pays donc, comme prêtre fidèle de l'homme, si je ne me trompe pas, et en connaissant la situation dans la zone à risque dans laquelle il se trouvait. Donc être prêtre, c'est non seulement célébrer bien sûr les sacrements pour la vie des chrétiens, la vie de l'Église, mais aussi vivre avec la population. On ne peut pas annoncer l'Évangile uniquement par la prédication. On annonce l'Évangile en partageant la vie des gens. Alors cette histoire, justement, lorsqu'il y a du danger comme ça, rester ou partir, cette question-là, elle ne vous étonne pas. C'est la question que se pose le missionnaire quand ça chauffe. Bien sûr. Si vous voulez, nous avons tous vu le film consacré aux moines de Tibérine, des hommes et des dieux, où dans le film même, on voit le père de Chergé poser la question. Qui veut partir, qui veut rester. Mes confrères du Cambodge se sont posé cette question lorsque les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh. C'est une situation aussi que vous avez connue concrètement, MEP? Bien sûr, personnellement, je n'ai pas connu cette situation-là, mais j'ai de nombreux confrères qui ont connu cette situation. Et au Cambodge, le monseigneur Ramous, actuellement évêque émérite de Phnom Penh, a carrément posé la question. Ils étaient, je crois, une douzaine. Et qui veut rester, qui veut partir? Alors 3 qui étaient arrivés récemment sont repartis, et les autres sont restés. Parmi ceux qui sont restés, certains ont été tués. Donc, mais la majorité d'entre eux sont sortis, mais ils étaient là quand les Khmers rouges sont arrivés parce qu'ils ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas quitter, non seulement quitter les chrétiens, mais quitter le pays, quitter le peuple auquel ils étaient envoyés. Alors Jean-Pierre Denis, on ne comprend pas très bien en fait. Pour la société contemporaine, on ne comprend pas très bien ce choix, même quand on est président de la République apparemment. Moi je comprends très bien, personnellement, mais c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que les pouvoirs publics manifestent même une forme d'irritation. Parce que tout le monde sait qu'il y a un trafic des otages, ils ont une valeur marchande, en particulier pour une raison très simple, c'est que la France a choisi, on dit qu'on ne négocie pas, mais en réalité, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des canaux de communication, on peut parler, employer les mots que l'on veut, mais la doctrine française n'est pas du tout la même que la doctrine américaine, anglaise ou israélienne, où on dit pas de négociation. Et du coup, il y a un certain trafic, un certain commerce autour des otages. Et justement, plusieurs d'entre eux ont été libérés ou se sont même libérés tout seuls. Et là, cette machine est relancée. Donc on peut comprendre un certain agacement des pouvoirs publics, d'autant plus qu'il avait été effectivement averti. Tout le monde savait que cette région du Nord Cameroun est une région extrêmement difficile. Mais moi, j'étais quand même assez surpris, franchement parler, par la façon dont le président de la République a présenté cette affaire. D'abord, il a dit qu'il était là-bas pour l'exercice de son culte. C'est une vision quand même extrêmement réductrice du rôle des missionnaires. Non pas que le culte ne soit pas important, je suis ravi que François Hollande s'aperçoive que le culte est quelque chose d'important, mais c'est évidemment une mission beaucoup plus large. Il est là pour vivre avec les personnes, avec la population qu'il ne peut pas abandonner. C'est ça c'est ce que je disais il y a un instant, ça coule de source. Lorsqu'on est prêtre, même en France, on vit avec les gens auxquels nous sommes envoyés. Et notre communauté d'ailleurs en tant que prêtre missionnaire, c'est le peuple auquel on est envoyé, surtout lorsqu'on est prêtre séculier. On n'a pas de vie communautaire religieuse comme l'ont les religieux, mais par conséquent, la communauté, la paroisse, et puis bien au-delà, tous les gens que nous rencontrons. Voilà. Alors, ce que je trouve un petit peu déroutant dans le traitement de cette actualité, c'est qu'on a l'impression que c'est lui qui a décidé de rester, mais
Normalement, il a un supérieur, non, Non, je pense, enfin, je ne connais pas, je ne vais pas m'engager sur des sujets que je ne connais pas. Hein, mais chez les MEP, par exemple. Oui, alors nous, aux missions étrangères de Paris, dans ces cas-là, donc il y a un supérieur local. Donc il est évident que le supérieur local, s'il y a une situation de danger, les confrères vont se réunir, ils vont en parler. Mais quand je regarde l'histoire, disons, du XXe siècle, hein, où il y a eu quand même pas mal de changements suite au changement de régime politique en Chine, au Vietnam, au Laos, en Birmanie. Oui, il y a eu un enlèvement aussi récemment en Indonésie, un prêtre. Oui, alors il ne s'agit pas d'un prêtre de chez nous, mais il y a eu un de mes confrères, le père de Gigord, Michel Gigord, qui est actuellement dans le diocèse de Dijon, qui a été enlevé 2 fois de suite par des extrémistes musulmans, hein, des fanatiques, aux Philippines. C'était aux Philippines, hein, c'était pas en Indonésie. Bon, il s'en est sorti 2 fois de suite, mais il est resté, vous voyez. Alors justement, les critères de discernement, quand on est comme vous, j'irais en France, et que vous avez quelqu'un qui est sur le terrain, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de le laisser sur place ou pas laisser sur place, parce que vous restez son supérieur Nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester et à rentrer non plus. À rentrer non plus, hein. Ce que je pense, c'est que l'évêque du lieu, quand même, a une responsabilité, le supérieur aussi. Hein. Il est certain, comme le rappelait notre ami Jean-Pierre Denis, qu'il y a une sorte de trafic. Hein. Moi, je ne connais pas trop, mais je pense que c'est vrai. Donc, il peut être prudent de faire attention à ça. Faire attention à ça, de ne pas spécialement entrer dans ce jeu, si j'ose dire. Mais tel n'était pas le cas du père Van den Bossche, je ne pense pas. Et puis, moi, ce qui me frappe, c'est la différence entre l'Église et les multinationales. Il n'y a pas d'enjeux commerciaux et les missionnaires ne sont pas là pour vendre quelque chose. Et puis, quand il n'est plus possible de le vendre, eh bien, on rentre. Justement, ce qui me frappe, c'est la noblesse de cette présence qui est désintéressée, qui est littéralement donnée. Et du coup aussi, on dit souvent que l'Église est très centralisée, que les ordres viennent d'en haut. On voit que c'est absolument pas le cas. C'est là une personne qui est sur le terrain en son âme et conscience, en discutant effectivement avec ses supérieurs, mais finalement, c'est elle qu'on laisse libre de prendre sa décision. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels c'est le cas. Je crois qu'il y a une liberté. Il faut la respecter. Et... Alors justement, ces histoires de principe de précaution, de degré risque zéro, ça ne marche pas là? Ça ne marche pas, mais dans la vie missionnaire, et d'ailleurs, je rends notre ami Jean-Pierre Denis ce qu'il vient de dire, c'est valable aussi pour les journalistes. Les journalistes ne partent pas sur les terrains, les champs d'opération où ils exercent parfois avec beaucoup de risques, beaucoup de dangers. Bien sûr, ils ont un salaire, mais ils ne partent pas pour faire du business. Ils partent bien pour rendre compte d'une actualité. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont sur le terrain, qui sont des journalistes freelance et qui ont pris leurs propres responsabilités, notamment c'est le cas en Syrie. Oui, leur mission. Leur mission, c'est la beauté de leur métier. Merci Père, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci donc pour cet échange et merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ces programmes sur le site www.ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.